Bonjour les cancers pour cette lecture intuitive du mois de décembre 2018. J'espère que vous allez bien pour cette dernière petite ligne droite de l'année 2018. C'est effectivement le dernier mois de l'année et ce n'est pas vraisemblablement le moindre des mois que nous avons à vivre les cancers. Ça semble être relativement puissant. D'ailleurs, dès que j'ai commencé, vous êtes les cancers, là, une des dernières lectures que je fais parce que je sentais que l'énergie était très forte, très puissante. On va voir, on va rentrer dedans, mais là, c'est déjà vu comme ça, c'est assez impressionnant. Ici en haut, on n'a que des arcanes mineurs, avec quand même juste le couple d'as et de roi d'épée, donc bonjour le mental. Et puis ici en bas, on n'a que des arcanes majeurs et non des moindres. Donc il y a quand même quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, d'assez posé, profond, solide, qui est en train de se passer. On le voit d'ailleurs, c'est symboliquement, c'est un peu comme si la base était faite de pierre, parce qu'on a quand même juste la tour, l'empereur et le magicien. Donc comme si la base était solide, était faite de pierre, et au-dessus, on a les deux cartes, les deux énergies de réflexion, de mental, d'analyse qui puissent être. Donc c'est assez fort. Et puis le passé qui lui est représenté par la 2 de denier, le jonglage, je vais pas, je balance pas, j'avance, je recule, qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche, je vais à droite, je sais pas, j'hésite. Je prends pas. Voilà. Ça c'est le passé, je pense en fait que cette 2, elle représente peut-être les 2 dernières années. Elle reflète tout au moins ces derniers mois, ces hésitations, ce balancement entre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, entre ce que je ressens, ce que je pense. Il y a eu beaucoup, je pense aussi, d'hésitation entre ça, entre ce que je ressens et ce que je pense, entre la tête et le cœur. Et je pense que ces derniers mois ont véritablement été teintés par ce mouvement de balancier. Alors, on va rentrer dedans. On a ici, autour de vous, l'énergie du roi d'épée. Le joli roi d'épée, qui a l'air très sympathique là-dessus, mais qui l'est un peu moins sur d'autres cartes. Alors, le roi d'épée, c'est une énergie autour de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut y avoir déjà autour de vous une personne importante dans votre vie aujourd'hui qui est d'un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, homme ou femme. Ça peut aussi être quelqu'un qui a les caractéristiques d'un signe d'air, c'est-à-dire quelqu'un d'intellectuel, d'analytique, quelqu'un qui pense avec la tête avant de penser avec le cœur, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui écrit beaucoup. Ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être un médecin. C'est une personne, une figure d'autorité, un intellectuel ou une. D'accord? Ça peut aussi être vous. Ça peut aussi être vous qui sentez autour de vous beaucoup d'invitations à la réflexion, beaucoup d'invitations au dialogue, à échanger, à mettre sur la table ce qui se passe, à dénouer des nœuds, à faire éclater la vérité, à résoudre des conflits, résoudre des problèmes. Ça peut être une énergie tout autour de vous qui vous pousse à vous exprimer. Mais qui vous pousse, qui en fait aspire le roi hors de vous, c'est-à-dire l'autorité. C'est un peu comme si on vous demandait d'être une sorte de médiateur en ce moment, dans certaines circonstances. Votre mois de décembre est fait, lui, de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est le complément au roi.
indépendamment du fait que ce soit une reine pardon, que ce soit un homme ou une femme. Donc pour moi, ce que ces deux cartes signifient l'une à côté de l'autre, là actuellement, en entrant dans ce mois de décembre, c'est que vous êtes parfaitement en harmonie avec votre aspect masculin et votre aspect féminin, que vous soyez homme ou femme, est en harmonie au niveau intellectuel. C'est un appel pour moi à l'introspection, pas à l'introspection, pas vrai, c'est pas l'ermite, à la réflexion, à l'analyse, mais aussi bien de ce que vous décidez pour vous dans votre vie, la direction que vous décidez de prendre, les choix importants, les positions où vous devez faire sortir le mal de vous, si j'ose parler comme ça, mais aussi bien le côté nourrissant, le côté maternel, protecteur. Vous êtes, avec ces deux énergies ici, ensemble, en symbiose sur le plan mental. Vos analyses vos analyses, ce que vous faites actuellement engage votre être global. C'est pas comme si la tête était en dissonance avec le cœur, ou si vous prenez une décision mais vous la trouvez un peu dure, ou si vous prenez une autre décision et là vous la trouvez un petit peu, vous trouvez que vous avez peut-être manqué un petit peu de fermeté. Vous êtes global, vous êtes entier et les décisions, les choix, les analyses que vous faites actuellement correspondent véritablement aux deux parties qui vous composent, mâle et femelle, ou masculin et féminin plutôt, ça fait peut-être moins tribal. Voilà, pour moi c'est vraiment le mental. Mais quand je dis le mental, ça ne veut pas dire que vous êtes dénué d'émotions, ça veut dire que vous êtes dans des périodes d'analyse, de réflexion, de préparation, peut-être aussi d'écrit, il y a peut-être beaucoup d'écrits, et vous êtes parfaitement équilibré avec ça entre le masculin et le féminin. Le passé, les fondements, on l'a vu, on va pas revenir, je vais pas. C'est peut-être d'ailleurs parce que ici vous hésitiez entre le cœur et la tête, que le mois de décembre, là vous êtes vraiment dans l'analyse, dans le mental. Mais c'est très calme, c'est très posé. Le roi et la reine sont le couple, c'est un couple. Ça veut dire qu'il y a une harmonie. Donc vous êtes bien dans ce processus de mental, d'accord? C'est pas quelque chose que vous vous sentez obligé de faire ou qui vous déchire. Non, vous êtes bien, vous êtes super bien. Et je pense que vous avez vraiment toutes vos capacités protectrices et guerrières réunies dans un même objectif, dans un même sens. Comprendre et analyser une situation, peut-être celle où vous allez, peut-être celle du passé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Chacun le place dans ce qu'il vit. Le présent est fait de la tour foudroyée. Qu'est-ce que ça veut dire juste en dessous du roi? Moi, je comprends ça comme ces réflexions que vous faites. Ça, ces deux cartes ici, ce couple, c'est la partie centrale de votre mois de décembre. C'est ce qu'il y a d'important dans cette lecture pour vous, c'est le cœur de cette lecture. Ces réflexions vous mènent à un changement, une transformation complète de votre présent. Ce que vous comprenez, ça peut aussi être des illuminations, ça peut aussi être à travers des rêves, que des messages vous sont révélés par votre inconscient à travers vos rêves, c'est possible. Ça peut être à travers des méditations, ça peut être à travers peut-être des promenades dans la nature où vous avez subitement des éclairs de génie, ça peut être des éclairs de génie, ça peut être des choses comme ça, mais qui transforment complètement, qui ébranlent la terre sur laquelle vous avez vos pieds. Alors, la tour, moi j'adore la tour, parce que la tour, ce qu'elle nous indique, c'est que tout ce qui n'est pas solidement ancré dans votre vie est remis en cause. C'est génial, ça fait de la place pour du nouveau, pour du neuf, qui lui est tellement solide qu'il reste sur place. D'accord? Donc, ce processus de réflexion là que vous êtes en train de mener va modifier votre présent, va modifier votre vie en écartant tout ce qui n'est pas solidement ancré, et ce sont sur ces ruines là que vous allez vraisemblablement reconstruire quelque chose d'autre.
Cette position ici, elle nous parle de votre futur. Alors, c'est l'empereur. Regardez-moi cet empereur. Il n'est pas magnifique. Attendez, je vous le montre, ce magnifique troll. Avec cette jeune fille devant lui, qui lui offre un bouquet de fleurs. Enfin, non, elle lui offre sa couronne, pardon. Elle lui offre une couronne, je n'avais pas vu. Alors, l'empereur dans le futur, qu'est-ce que ça nous indique? L'empereur, d'une manière générale, d'ailleurs on le voit ici, il est énorme. Il est tellement énorme qu'il ne peut pas bouger. Il est statique. L'empereur, c'est un empereur, il a une vie... Enfin, je n'aimerais pas être un empereur. On lui demande en fait d'être assis sur un trône du matin au soir, de ne pas bouger, de ne pas prendre de risques parce que sa vie est trop précieuse pour qu'il puisse prendre le moindre risque de s'égratiner, et il prend des décisions à longueur de journée. Il ne voit pas forcément les conséquences de ses décisions. Enfin, c'est quelque chose de très statique. D'accord? Ça ne bouge pas et ça prend des décisions très importantes. C'est votre futur, c'est votre avenir. Mais pour moi, ce que ça signifie, avec ces deux énergies ici en haut et avec la tour surtout à côté, ce que ça signifie pour moi, c'est que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous reprenez le leadership de votre vie. Vous êtes aux commandes. D'accord? Vous êtes l'empereur de votre vie. Ça veut dire que vous décidez. Et c'est sans discussion, hein, ça ne se discute pas. Ce que vous voulez, vous l'obtenez. Ce que vous ne voulez pas, vous l'écartez. Et ça, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a aucune carte là-dedans de coupe. Aucune émotion. Réflexion, mais heureusement la reine apporte la petite touche féminine, sensible, émotive, là au milieu. Parce que tout le reste est analyse et stratégie. L'empereur, c'est la stratégie. D'accord? Et c'est ça que vous regagnez pour votre avenir. Le fait, c'est cette analyse que vous faites durant ce mois ici de décembre est essentielle. Essentielle. Et heureusement que les deux sortent ensemble parce que c'est vraiment, c'est une symbiose. C'est vraiment une symbiose. La tour va tout nettoyer ce qui n'a plus de sens et vous stratégisez, si ça se dit, vous stratégisez pour l'avenir. Alors, elle lui offre ici sa couronne, mais vous, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Quel est le conseil? Vous avez le magicien. Bon, il n'est pas très beau là, je suis d'accord. Enfin, moi, j'adore ces trolls. J'en suis dingue. Le magicien, dans le conseil, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique, vous imaginez la puissance de ces deux cartes ensemble? Ça, c'est un petit peu... comme le roi Arthur et ça, c'est Merlin. C'est un peu pareil. Vous imaginez le duo, le couple, Merlin et le roi Arthur ensemble? C'est énorme, c'est phénoménal. Le magicien, il nous explique que vous avez tous les outils en vous. Le magicien, c'est l'alchimiste. Le magicien, il a le savoir. Il a le savoir, il sait comment transformer une situation négative en situation positive, il sait transformer le plomb en or, il sait transformer je ne sais pas si vous connaissez ce principe aussi qui veut que le principe de l'alchimiste s'applique également aux blessures qu'on vit. Tout ce qu'on traverse, tous les obstacles, toutes les blessures qu'on vit, on les transforme nous aussi. On fait un travail de transformation et c'est comme si on transformait des blessures, des failles, des souffrances en sagesse, en connaissance et en essence utile pour le reste de l'humanité. Et c'est exactement ça que ça veut dire. Ça veut dire que ce qui sort de cette réflexion ici, vous allez le transformer en quelque chose d'utile, non seulement pour vous, mais pour le reste de l'humanité. Enfin, ça fait pompeux quand je dis ça, mais quand quelqu'un change, automatiquement vous entraînez votre entourage dans ce changement, surtout s'il est positif. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce que vous imaginez. Et c'est ce pouvoir-là qui va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie, mais sans cet aspect rigide,
sans cet aspect froid de la pierre de l'empereur. C'est tout simplement, vous allez faire la différence entre ce qui est bon et moins bon pour vous. Et du coup, tout votre entourage va en bénéficier aussi. C'est une lecture, waouh, c'est méga puissant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces deux énergies, ce couple de réflexion ici, parce que c'est de là que tout part. C'est de là que tout part. Et ici, que des arcanes majeures dans le socle, le fondement, la base et la réflexion au-dessus. Franchement, c'est très très bien. Alors, ceux qui s'arrêtent là, merci d'avoir été sur ma chaîne YouTube, merci de partager, merci de me laisser aussi vos commentaires. Et puis j'en profite, je ne le dis pas suffisamment, j'en profite aussi pour vous dire que j'aime beaucoup la façon que vous avez les uns les autres de vous encourager, de commenter ce que l'autre a posté. J'aime beaucoup ça, je trouve ça vraiment très, très doux, très, très beau, quoi, tout simplement. Donc, merci de commenter, merci de partager, de lever le pouce. Et puis, pour les autres, ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je profite de cette vidéo pour vous annoncer que ça y est, mon système d'abonnement est mis à jour. Il est à disposition sur la page internet de mon site. Vous trouverez l'adresse en début de vidéo ainsi que dans la petite fenêtre juste sous la vidéo, là où il y a mon nom. Voilà, ça c'était la petite annonce. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on va éclaircir. Je me demande même si ça vaut la peine tellement c'est limpide. Qu'est-ce qu'on va éclaircir là-dedans? On va déjà commencer par ce couple. Ce couple ici, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre, ce couple? Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? La 6 de denier. Il y a une réciprocité entre les deux. Waouh! Le passé, j'aimerais bien savoir ce qu'on challengeait. On a la 5 de coupe. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. Je crois qu'elles sont à l'envers. On a la roue de fortune avec la tour. D'accord? Donc, il y a une notion de destinée là-dedans. Celles-ci, elles sont venues. On a le cavalier de coupe et on a la 4 d'épée. On va les laisser ici en bas. Je ne sais pas si elles ont un rapport avec la tour. On verra ça plus tard. Alors, on va aller voir maintenant l'empereur. Qu'est-ce qu'il a à nous raconter, cet empereur? Qu'est-ce qu'il a à nous raconter, cet empereur? Il a une reine de denier avec lui. C'est excellent. C'est très bien. Très, très bien. Et on va aller voir le magicien. Le chariot. Oh, mais c'est d'une puissance. La victoire, encore une avec le chariot, le fou. C'est très fort, très fort. Bon, je m'arrête là pour l'instant. Je verrai sur Vimeo si j'en rajoute. Il n'est pas impossible que je décide d'en rajouter. Mais j'aimerais aller plus profondément, j'aimerais aller plus loin dans la lecture avant de décider si j'en rajoute ou pas. Alors, à tout à l'heure pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo. Merci beaucoup.